Comment vous expliquer ça? J'ai vu que la première vidéo vous a plu. Alors vous avez bien lu le titre de la vidéo. Oui. Il y a des jours où j'ai failli mourir. Bonjour les potes, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai eu des super commentaires de votre vidéo, de ma première vidéo, des anecdotes où j'ai failli écrire. Vous avez bien vu la fin de la vidéo, je pense que vous avez su qu'en fait c'était les... Je sais plus c'était lesquels, c'était il y a longtemps que j'avais fait cette vidéo. En tout cas, j'ai jamais fait cracher l'avion, il y en a jamais eu. Mais aujourd'hui, j'en ai décidé de faire un épisode 2. Ah bah totalement, parce que sinon, il y en aura une qui est fausse. Il faudra deviner laquelle. Donc ça, c'est un peu une vidéo basique. Et je pense que vous avez bien vu le titre de la vidéo. Mais oui, il y a des jours où j'ai failli dire les jours où j'ai failli vomir. Voilà. Tout le monde a vomi dans sa vie. Voilà. Première anecdote. Cette anecdote s'est passée il y a longtemps, je crois que j'avais 6 ans, 6 ou 7 ans. En gros, pour vous expliquer, j'ai la rue, elle descend, puis on tourne à droite, on voit déjà les rails du tram. En gros, il y a 2 passages pour piétons. Il y a un peu étroit, souvent quand il y a beaucoup de gens, il y en a beaucoup de gens sur l'autre, ou l'autre où il y a une place énorme. On choisit de prendre la plus étroite, on ne sait pas pourquoi on a pris ça par hasard. On regarde vraiment à gauche et à droite, logique justement, et moi je traverse. Je n'entends pas, j'ai un tram qui passe vraiment comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que le temps s'est arrêté. Genre, un peu la chose bizarre adventure. Je sais, c'est complètement une rêve. Et je me suis dit, soit c'est ma mère qui me prend, ou soit alors je me barre. J'ai choisi de me barrer vers l'avant. Parce que si j'allais à l'arrière, j'étais mort. Hein. Ici, vous me verrez pas, hein, vous me verrez m'envoler. Hein. Et en gros, moi, je me suis éjectée. J'ai éjecté avec ma jambe, donc je suis tombée. Normal, je suis tombée. Et je me suis retrouvée au beau milieu de la route. Heureusement, les voitures se sont arrêtées. Et j'ai vraiment eu un coup de chance. C'est ça, justement, le titre de la vidéo. C'est que vraiment, c'est le jour où j'ai failli mourir. Et je peux vous dire que c'est fatal, hein. C'est vraiment fatal. J'ai failli me faire vraiment écraser par un tram. Et en fait, cette anecdote, regardez toujours si le tram passe avant de traverser. Pas forcément quand vous êtes au bout. Non, vous êtes au bout du passage pour piétons. Si vous voyez déjà un autre passage pour piétons, là où un sort de passage à niveau pour piétons, regardez toujours avant. S'il y a rien avant, attendez encore un peu. Il faut bien écouter. Bon, pour les sourds, vous pouvez rien faire. Mais pour les gens qui ne sont pas malentendants, écoutez bien et dites-vous, si je n'entends pas un bruit ou que je n'entends que les voitures, je peux traverser. Mais allez-y soit vite, mais vite ça, si vous avez quelqu'un qui a du mal à marcher vite, bon ça, voilà, vous pouvez rien faire. Mais vous pouvez aller aussi doucement. Si par exemple on entend un train, si vous allez doucement, vous allez pouvoir reculer plus facilement. Donc voilà, deuxième, voilà. Alors cette deuxième anecdote, c'est passé en vacances en Italie, parce que je vais encore en Italie, enfin pas cette année, je vais en Italie, et elle s'est passée pendant mes vacances. Il faut savoir que j'avais 4 ans, je m'en souviens très très bien, ça je peux vous dire que c'était vraiment dangereux. J'adore l'eau, je suis quelqu'un qui nage beaucoup, et justement j'ai une piscine chez moi, pas une grande, mais une petite. Et il faut savoir que je prends des cours de natation, mais il n'y a pas si longtemps que ça, mais vu le confinement, merci le coronavirus, hein, d'interdire les cours de natation. Donc revenons à l'anecdote. Il faut savoir que cette anecdote, donc, je m'en souviens très très bien. Il faut savoir que je portais encore des bouées parce que je ne savais pas trop nager. Je ne pouvais pas encore servir de mes bras, j'avais seulement 4 ans, rappelez-vous que j'avais 4 ans. Et à un moment, je décide d'aller nager au bord de l'eau, où là j'ai pied. Et c'était pendant l'après-midi. Il faut savoir qu'en Italie, nous on va le matin, puis après on va l'après-midi. Le matin, s'il y a vraiment pas d'eau dans le sens il y a très peu de vagues, l'après-midi souvent c'est risqué d'y aller, où il peut y avoir des grosses vagues. Il n'y a pas de vagues scélérates, ça je pense, ça ou sinon ce serait plus loin. Mais il y aura, comment on appelle ça, il y aura des fameuses vagues, moi je sais ce que c'est.
Donc je nage, il y a des grosses vagues, j'adore ça, je plonge dans les rouleaux, mais genre c'est des vagues pas très hautes, hein, c'était vraiment ici, je pouvais passer dedans sans problème. Puis au bout d'un moment, je vois une toute petite colline de vagues, normale, puis au bord de l'eau, je vois une vague quasi plus haute que ma maison. Mais vraiment, elle était aussi haute que ma maison, justement, elle était aussi haute. Je n'arrive pas à nager à cause des bouées. Donc j'ai dû en enlever une. Enfin, je voulais en enlever deux, mais la deuxième était coincée. Je me suis enlevé une, j'ai nagé comme ceci. Hop, en gros, donc celle-là était plus active que l'autre. Et j'étais sur le rouleau. Puis j'ai pris le rouleau. Et heureusement, il n'y avait pas de rocher justement sur le sable. Heureusement. J'ai tapé contre le sable. J'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Je crois que j'ai même failli me noyer. Je me souviens plus trop. Mais vraiment, j'ai pris la vague. En fait, j'étais vraiment au-dessus de la vague au moment où il y avait le rouleau. Donc, j'étais à peu près ici. Et pouf, tout a été pris. Mes parents ont eu peur. Ils sont venus me voir. Heureusement, j'avais rien. Ma bouée était pas très loin, donc j'ai pu la récupérer. Et depuis, j'ai gardé plus longtemps mes bouées. Enfin, je crois que j'avais 6 ans quand j'avais enlevé mes bouées. Et voilà. Troisième et dernière anecdote. Alors, cette anecdote, elle s'est passée pendant mon voyage en ski, pendant que j'étais dans mon ancienne école. Et un moment, c'était genre vers la fin du séjour. C'était au bout d'un moment, pendant la fin du séjour du voyage en ski. Et on a décidé de prendre les télésièges et de se rendre vers des pistes rouges, je crois. Je crois que c'est soit des pistes rouges ou noires, je me souviens plus trop. Et on décide de le prendre. Donc on prend d'abord le télésiège, puis après on prend je crois que c'est les téléskis, je sais plus. Ou les pose-fesses, un truc ainsi. Donc en gros, c'est une barre où en fait on pose ses fesses et on avance tout comme ça. Je le prends sans problème, je m'arrête un peu à la moitié de la fin. Et au bout d'un moment, on commence à s'arrêter. Donc on est en chasse-neige. Retenez bien ça, retenez. On est en chasse-neige. Et au bout d'un moment, je sens que, en fait, mes bottes, j'ai l'impression que mes pieds s'envolaient, en fait, de mes bottes. Il faut savoir que le ski, on dirait pas, mais c'est ultra dangereux. Vraiment, c'est très dangereux. On peut se casser, et même des gens, ils ont failli mourir à cause de ça. Mais bon, en soit. J'ai l'impression que mon ski part avec mes chaussures, parce que mes chaussures étaient pas assez serrées. Et ça, je le remarquais seulement maintenant. J'ai dit, madame, rattrapez-moi. J'arrête pas de bouger. Je ne sais plus m'arrêter. J'étais en sèche-neige.